Donc aujourd'hui, ça va être la présentation du l'Eleutera 60, un bateau de chez Fountaine Pajot, un 60 pieds, 18,28 m de long, 8,57 m de large, 18 tonnes de déplacement. Donc ça commence à être un gros bateau, un bateau très très confortable en mer. Vraiment, c'est un grand plaisir de naviguer avec ce bateau. Il est quand même relativement rapide, on navigue assez régulièrement sur une moyenne de 10 nœuds, donc c'est un bateau qui se déplace quand même vite. La surface de la grand voile est de 110 m² et le génois 70 m², donc une bonne surface de toile. Nous avons deux moteurs de 110 chevaux Volvo turbo, donc une grosse puissance moteur, avec une capacité de gasoil de 1000 litres, donc une grosse capacité de gasoil, et 900 litres d'eau, en sachant qu'il y a un gros dessalinisateur qui produit 250 litres à l'heure, donc une grosse autonomie d'eau dans ce bateau. Nous sommes à l'intérieur de l'Eleutera 60, dans le carré, un carré extrêmement confortable. Ici un salon, ici nous avons la table qui peut aussi se transformer en couchette double en cas de nombreux passagers. Et la table à cartes qui est ici. Ce bateau est équipé de 5 cabines doubles. Le bateau est entièrement climatisé et de 6 salles de bain. Côté bâbord, nous avons 3 cabines doubles. Côté tribord, 2 cabines doubles. Nous avons aussi à l'avant du bateau 2 pointes avant pour l'équipage éventuellement, ce qui peut faire 14 personnes à bord pour dormir. Nous sommes dans la 5e cabine, accessible par le pont. Cette cabine a sa salle de bain et climatisée de la même façon. Donc c'est quand même un bateau spacieux et avec beaucoup de volume. Ici nous avons donc la cuisine avec son bar. Vous avez donc la plaque 4 feux, le four, la cafetière Nespresso, le double évier et toutes les équipées avec tout le matériel pour faire une bonne cuisine. Pour le froid, le frigo bar de la journée à proximité à la sortie du cockpit. Et dans la coursive plus bas, nous avons un grand congélateur et un grand frigo. Le frigo, donc une grosse contenance, autour de 500 litres. Le congélateur, pareil, grosse contenance, 500 litres. Donc ici les thermostats de réglage de température. Réglage moyen 4, aussi bien sur le frigo que sur les congélateurs. Donc, je suis à la table à cartes du bateau. Ce bateau tourne en 24 volts, hein, ça c'est important de le savoir. Donc c'est pour ça que sur les affichages, vous avez 24 volts 94 là actuellement. Donc je vais un petit peu vous expliquer, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, pour démarrer le groupe, faire tourner la clim, faire tourner le dessalinisateur. Sur le tableau principal, vous allez trouver tous les feux de navigation, les différents groupes d'eau, l'eau salée, les traceurs de cartes, nous avons aussi les écrans télé, la VHF et le pilote auto, avec tous les systèmes de pompe en haut. Donc à cette table à cartes, nous avons donc un afficheur qui vous donne toutes les données, 3,40 m, en sachant que ce bateau cale 1,50 m. Donc vous avez toutes les données utiles, la centrale du vent, les directions de vent, les puissances, enfin vous avez vraiment tout ce dont on a besoin. Un traceur de cartes, un GPS, VHF et AIS, émetteur-récepteur. On a donc un équipement complet pour la navigation. Donc à la table à cartes, nous avons aussi l'I-Fi avec la prise USB ou la prise auxiliaire pour brancher votre ordinateur ou votre iPhone. Donc je suis à la commande de la climatisation. Chaque cabine a sa commande.
donc on peut régler sa température indépendamment. Pour la mise en fonction, je passe mon interrupteur sur climatisation et je tourne ma température désirée. Je sélectionne, voilà, je me suis mis à 25 degrés ou 24 degrés. Ensuite ici, j'ai mon volume de ventilation. J'augmente ou je réduis ma ventilation suivant ce que je souhaite. Pour éteindre ma climatisation, je ramène mon interrupteur au milieu. Donc pour allumer le groupe, je suis dans la coursive bâbord. Il suffit d'appuyer sur Start quelques secondes. La procédure se fait et voilà, le groupe a démarré. Ensuite, je vais aller dans ma cale moteur pour sélectionner groupe. Comme je suis sur le groupe actuellement, on va sélectionner groupe. Sur l'inverseur, c'est soit quai, soit groupe. Donc, nous sommes de retour dans la cale moteur tribord. Ici, j'ai la sélection groupe électrogène ou quai. Donc, comme j'ai allumé mon groupe, je passe sur groupe. Et là, le bateau est alimenté en 220 volts. Tout peut fonctionner, la clim, le désalinisateur, toutes les prises 220 volts du bateau sont sur le groupe. Si vous êtes au quai, vous repassez l'inverseur sur quai et là c'est l'alimentation du quai qui rentre dans le bateau, qui alimente le bateau. Une chose importante, c'est que lorsque vous êtes sur le groupe, vous ne devez pas laisser vos appareils branchés lors du démarrage du groupe. Il faut prendre soin de démarrer son groupe, sélectionner groupe et ensuite brancher vos appareils. Tout ça pour éviter les surtensions au moment du démarrage du groupe. Maintenant que mon groupe est allumé et que j'ai sélectionné groupe électrogène, je peux ouvrir mes disjoncteurs et mes chargeurs de batterie pour alimenter le bateau. Important, ne jamais démarrer son groupe avec les disjoncteurs ouverts pour éviter toujours ces surtensions. Pour l'éteindre, vous débranchez d'abord tous vos appareils et ensuite vous appuyez sur le bouton stop. Toujours dans cette même cale arrière tribord, nous avons donc le convertisseur, l'appareil qui transforme le 24 volts en 220 volts. Dans le cas où vous n'avez pas le groupe allumé, mais vous avez besoin de 220 volts, nous appuyons sur le bouton ON. Le convertisseur s'allume, le boîtier en vert s'est allumé, et là vous disposez de 3000 watts, ce qui est suffisant pour faire fonctionner les grille-pains et les cafetières Nespresso ou différents ustensiles de cuisine. Je suis toujours dans la cale arrière tribord du bateau. Je suis donc à la commande du dessal. Le voyant vert ici pour enclencher mon désalinisateur. Je reste suffisamment appuyé quelques secondes pour que le désalinisateur démarre. Voilà. Une fois que mon désalinisateur fonctionne, je monte ma pression avec la vis de pression et je surveille sur mon mano que l'aiguille ne dépasse pas 55 bars. On produit de l'eau à 55 bars. Une fois la production, les réservoirs remplis, je desserre ma pression, je retombe à zéro et j'éteins mon dessal en appuyant sur le bouton rouge. Je suis toujours dans la cale arrière tribord. Nous avons tous les disjoncteur général du bateau, disjoncteur des eaux noires, micro-ondes. Ici, les coupleurs de batterie, si on veut coupler ces batteries. Nous avons un énorme parc de batteries de 1200 ampères, donc aucun problème sur les batteries. Et le coupe-circuit du moteur tribord, qu'il ne faudra pas toucher. Je suis donc dans la coque bâbord, dans la cale moteur bâbord. Idem qu'à tribord, nous retrouvons le disjoncteur cuveau noir, le disjoncteur général de la coque bâbord, le secours démarrage. En plus, nous allons trouver le disjoncteur de gain d'eau. Je vais vous le disjoncter. Voilà, il est disjoncté. Pour le remettre en service, on enclenche la languette. Et les coupes-circuits moteurs dont on n'a pas besoin de toucher.
Donc je suis au poste de barre du bateau. J'ai toutes mes commandes. Donc ici, mes contours, moteur bâbord, moteur tribord, l'électronique avec les informations, vitesse, profondeur, vitesse du vent, angle du vent. Je peux choisir la page qui me semble la plus adaptée à ma navigation. Sinon, plus bas, le pilote automatique avec la touche stand-by ou automatique. Toujours l'angle de barre qui s'affiche, ma barre à tribord. Le curseur vert passe sur tribord. Barre à bâbord. Je passe avec mon curseur vert, rouge sur bâbord. Je coupe mon pilote en appuyant sur stand-by. Pour le démarrage des moteurs, c'est simple, comme une voiture, 2 clés de contact. Je démarre mon moteur bâbord pour ne pas être couvert par le bruit du moteur tribord, donc le moteur le plus éloigné. J'allume mon contact, j'attends le préchauffage, l'alarme de préchauffage, et je démarre. J'allume mon moteur tribord, préchauffage, l'alarme a retenti, je démarre. Ici, les commandes marche avant, marche arrière, ou débrayage si vous voulez charger avec un moteur à 1200 tours. Voilà, j'ai mis mon moteur à 1200 tours. En navigation sous voile, une chose importante, avant d'éteindre vos moteurs, vous enclenchez vos 2 marches arrière et ensuite vous coupez vos contacts. Vous éteignez vos moteurs, les hélices tripales repliables se refermeront pour limiter la traînée des hélices. Donc je suis dans la baille à mouillage du bateau. On va faire une petite démonstration du mouillage. Donc pour mouiller, on enlève la petite sécurité qui est ici. Voilà. Et là, je peux donc mouiller. J'ai 45 mètres de chaîne, de la chaîne de 14. Pour le mouillage, regardez notre tutoriel mouillage pour avoir les informations précises d'un bon mouillage. Une fois la chaîne vidée, je prends ma patte doigt ici, que j'enclenche sur ma chaîne pour ensuite revider de façon à ce que le bateau soit maintenu par sa patte doigt et non plus par la chaîne. À la remontée de l'ancre, ce bateau fait 18 tonnes, donc bien sûr il faut remonter sur sa chaîne avec les moteurs, en remontant doucement, remonter son ancre au fur et à mesure de l'avancée du bateau, ranger sa chaîne dans le puits à chaîne, comme le puits à chaîne n'est pas très profond, il faut ranger sa chaîne, la patte doigt revient, on la déclenche, voilà, et on finit de remonter avec douceur son mouillage. Voilà. Je mets ensuite ma petite sécurité sur l'ancre. Voilà. Donc nous sommes au pied du mât pour la voilure. Donc ici on est en winch électrique. Nous avons la vitesse rapide ou la vitesse lente. Ici les drisses. Donc la balancine, la drisse de grand voile et la drisse de Gennaker. Tout ça vient sur ce winch. Ici les bosses de riz. D'ailleurs pour les prises de riz, nous sommes en riz conventionnel, traditionnel. Donc regardez notre tutoriel riz traditionnel pour avoir des explications plus précises. Pour le réglage de la grand voile, aussi bien le réglage du rail que de l'écoute, vous avez un winch de chaque côté pour faire vos réglages.
Donc pour l'annexe, nous avons une grosse annexe de 3,80 m avec un moteur hors-bord de 40 chevaux. Le bateau est équipé de wakeboard, de bouées de tractage, donc pour s'amuser sur l'eau. Pour la remontée de l'annexe, nous avons le winch de remontée. Voilà. Quand je suis bien remonté, pour éviter le mouvement de balançoire de l'annexe, je passe mon bout de relevage autour du boudin. Voilà, afin de bien bloquer l'annexe et d'éviter qu'elle se promène pendant la navigation. Voilà, comme ça, elle est bien bloquée. Je n'aurai pas de problème pendant la navigation.